bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, on se retrouve aujourd'hui, chers amis, pour un tirage à choix, alors avant les vacances, sur le thème de: «Comment sera mon prochain amour de vacances?» Alors évidemment, comment sera ce prochain amour de vacances? Et puis, voilà, hein, j'ai tiré quelques petites cartes pour savoir, ce que la relation allait donner après après les vacances. Alors, comme on est sur le thème des vacances, j'avais envie de prendre, voilà, du sable. Du sable l'été, la plage, voilà. Alors vous avez le choix, enfin du sable, là en l'occurrence on a des petits galets, hein. Alors je vais vous montrer évidemment chacun des petits flacons et je vais vous dire éventuellement aussi la provenance parce que vous pouvez faire le choix peut-être d'ailleurs, peut-être que le choix est déjà fait par rapport à l'aspect du paquet qui est un petit peu différent et peut-être que là déjà tout de suite vous savez qu'il y a tel ou tel paquet qui vous attire plus que l'autre. Peut-être ce sera par rapport justement à la couleur du sable, ou donc du coup des petits cailloux gris à un sable plutôt blanc et puis un sable un petit peu dans les tons ocre avec des grains un petit peu plus épais. Peut-être que ce sera par rapport à la provenance, hein, aussi. Alors je vais vous dire, alors je vous montre. Donc ce sable-là qui vient de Trébeurdin dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne, hein, voilà. Alors je vous montre un petit peu, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, un sable un petit peu dans les tons ocre avec des grains un petit peu irréguliers, assez gros d'ailleurs. Donc voilà. Paquet numéro 2, on va dire. Alors là, ça vient de Guadeloupe, ça vient de Saint-François. Donc voilà, un sable blanc, assez fin, très joli, voilà. Et donc, dernier petit flacon, ça vient de la promenade des Anglais à Nice. Voilà, donc vous avez une plage avec des petits galets gris. Alors évidemment, sur la plage, les galets sont beaucoup plus gros, hein, bien évidemment, mais il y en a des tout petits aussi comme ça. Et donc voilà, vous avez ce choix. Alors voilà, soit, par rapport à l'aspect du paquet, par rapport au sable lui-même, par rapport peut-être effectivement à la provenance, hein. Donc voilà, alors je n'ai pas cherché, une plage en particulier, je cherchais surtout, voilà, justement des sables un petit peu différents, enfin assez différents les uns des autres justement, par rapport peut-être à la sensibilité de chacun. Donc peut-être les amis, vous allez avoir besoin de quelques secondes pour mettre un petit peu en pause, réfléchir, vous concentrer, pour choisir effectivement, voilà, quel paquet vous allez prendre, hein, quel paquet vous allez choisir. Alors, simplement pour vous dire un petit peu les questions que j'ai posées. Tout d'abord, avec l'oracle du soleil, j'ai demandé dans quel état d'esprit cette personne serait au moment de la rencontre, là, pendant les vacances. Ensuite, pour ce paquet-là, j'ai utilisé le grand oracle de l'amour et j'ai demandé, finalement, qu'est-ce qui va se passer comme histoire d'amour? Comment va être la relation au moment, enfin, quand la rencontre va être faite pendant les vacances. Donc ici, c'est Grand Oracle de l'amour. Ici, c'est l'Oracle de Mademoiselle G. Même chose, hein, même question. Ici, c'est le full sentimental. Même question. Ensuite, j'ai utilisé le Béline pour demander à l'issue des vacances, hein, qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Quelle va être la suite? Et pour terminer, j'ai demandé un conseil pour vous, chers amis, qui me regardez, justement, par rapport à cette relation. Un petit conseil du petit oracle victorien. Donc voilà, chers amis, je vous laisse choisir. Comme d'habitude, dans le descriptif de la vidéo, en dessous de la vidéo, donc dans le texte qui est sous le titre, je vous mettrai le minutage pour que vous puissiez tout de suite vous référer, si vous avez choisi dans les deux derniers flacons, les deux derniers paquets, d'aller tout de suite voir ce qui vous intéresse. Donc voilà les amis, je vous retrouve tout de suite. Allez, bon choix, à tout de suite. Alors, chers amis qui avaient choisi ce joli sable breton de Trébeurdin dans les Côtes-d'Armor, ces jolis sables ocre, on va regarder tout de suite alors dans quel état d'esprit la personne va être au moment de la rencontre. Nous avons eu l'adaptabilité et l'autorité. Alors, on est sur quelqu'un qui a de la personnalité, hein. Là, on est sur quelqu'un qui arrive, alors l'autorité, hein, quelqu'un qui va dégager une espèce d'aura, une espèce d'assurance. C'est la manière dont vous allez percevoir cette personne, hein. C'est la première impression que vous allez avoir quand vous allez croiser cette personne. Donc vraiment, waouh, une personne qui a de la carrure, alors homme ou femme, hein, qui a de la carrure, qui a de l'assurance, qui sait mener sa barque. Alors évidemment, ça peut être dans n'importe quel contexte, hein, ça peut être quelqu'un, voilà, vous allez peut-être le voir sous le volet professionnel, même si vous êtes en vacances, et voir quelqu'un, je sais pas, un peu l'ordre, le patron, la patronne, là, vous voyez, hein, quelqu'un qui a vraiment de la carrure, comme ça peut être dans un autre domaine, mais vraiment, vous allez avoir effectivement cette impression d'une personne vraiment qui sait ce qu'elle veut, qui est carré peut-être même. Par contre, on a quand même l'adaptabilité, donc quelqu'un de souple, hein. On peut être à la fois, voilà, pour le coup, savoir ce qu'on veut, être assez, voilà, avoir une certaine prestance, une certaine assise, mais en même temps, quelqu'un qui est assez souple et qui sait finalement s'adapter aux personnes qui sont avec lui ou elle. Une capacité
finalement, oui, à s'adapter à toutes les situations, hein, finalement. Alors vous allez voir, hein, ça va être peut-être par rapport au contexte des vacances, elles-mêmes, enfin lui-même, le contexte, ou alors ça va être par rapport peut-être à vous et à votre situation, hein. Évidemment, ça peut être ça aussi, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? On nous a donné la peine, l'harmonie, les projets, la fidélité, l'attirance, pardon. Bon, bah écoutez, on est sur on est sur une personne alors, voyez, on est avec quelqu'un de, je disais, autorité enfin, l'autorité, c'est pas forcément l'autorité, dans le mauvais sens du terme, là, pour le coup. Je vous disais, je parlais de prestance, une certaine aura, une certaine assise, une certaine, une fiabilité, là, qui émane de la personne, mais quelqu'un, je vous disais, qui est capable de s'adapter à ce qui se passe. On voit qu'on a la peine. Donc on est a priori sur quelqu'un qui vient soit qui aura, vécu juste avant quelque chose de difficile, c'est possible, soit quelqu'un qui peut-être dans son passé aura eu des épreuves, probablement des choses douloureuses, effectivement difficiles, compliquées à gérer. Alors, on ne nous dit pas dans quel domaine, hein, ça peut être quelqu'un effectivement qui a vécu des problèmes sentimentaux ou des ruptures sentimentales, ça peut être quelqu'un qui aurait éventuellement connu un veuvage, mais ça peut être tout autre problème, hein, ça peut être quelqu'un qui a des soucis professionnels justement ou qui a, je ne sais pas moi, qui a peut-être perdu un proche, qui a peut-être, des soucis financiers, qui a peut-être peu importe, hein. On est dans l'idée de quelqu'un, qui est là en vacances là, mais qui n'est pas forcément, qui respire pas forcément la joie ou alors en tout cas quelqu'un qui ne le peut-être ne le montre pas justement puisque c'est quelqu'un qui fait preuve d'adaptabilité, donc qui sait aussi un petit peu, voilà, je vous disais s'adapter aux situations, aux personnes et cetera. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on a tout de suite, hein, harmonie, projet, fidélité, attirance. Donc on partirait a priori, les amis, sur une relation qui pourrait durer. On voit que finalement, dès qu'on est ensemble, on se sent bien, hein, on a cette harmonie. Tout de suite, bim boum, on a de l'attirance, on se plaît probablement physiquement, mais on se plaît probablement aussi intellectuellement, émotionnellement, etc., puisqu'on a déjà une harmonie entre les deux. Et on a surtout des projets très vite là qui arrivent et la fidélité, c'est-à-dire l'idée de se dire: «Bah, ça peut durer après». On a envie de continuer à penser l'un à l'autre, on a envie de se lancer dans des choses après les vacances, puisque notre rencontre, hein, c'est le thème de la guidance, va se faire pendant les vacances. Bah, il y a une suite, quoi. En tout cas, on envisage, nous envisageons, nous avons des projets de faire des choses ensemble, parce que nous nous plaisons énormément et parce que, bah, quand on est tous les 2, qu'est-ce qu'on est bien? On est en harmonie, et finalement, quelque part, fini la peine, hein. L'adaptabilité, ça veut dire que peut-être sur le coup, vous allez voir le côté attristé de cette personne en vous disant: «Oh là là, bah, dis donc, dans sa vie, c'est pas drôle» et cetera. Sauf que cette personne, comme elle a cette capacité d'adaptation, c'est quelqu'un qui va savoir ouvrir un petit peu son monde à quelqu'un d'autre, qui ne va pas rester complètement fermé sur peut-être des pensées négatives, des événements négatifs et des choses comme ça, mais qui va être tout à fait en capacité d'ouvrir les yeux, finalement, d'une certaine manière, d'ouvrir ses yeux, d'ouvrir son esprit, ses bras, et de voir que, bah, en face de lui ou en face d'elle, bah, il y a une magnifique personne avec qui on peut se projeter, effectivement, sur du durable. Alors, j'ai demandé ensuite, justement, qu'est-ce qui va se passer après? Alors, vous voyez un petit peu, j'en voulais 3, hein. Il en est tombé une, je crois, une ou 2, et puis après j'ai vu un gros paquet. Alors, qu'est-ce qu'on nous aura donné? L'appui, l'union, l'étoile de la femme, le feu, le despotisme, les présents, la beauté, l'héritage, le cloître, la fatalité. Oui, non, j'en ai encore 3. Alors, on va remonter un petit peu tout ça. Parce que sinon, on va être un peu coincé, les amis. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 13. Alors, on va les remonter comme ça. Donc, appui, union, je récapitule en même temps, hein. Étoile de la femme, le feu, le despotisme, les présents, la beauté, l'héritage, le cloître, la fatalité, la nativité, les honneurs, l'intelligence. OK. Alors, ce qui va se passer après, bon, on démarre, alors c'est, voilà, vous allez démarrer en mode amitié très profonde, on va dire. On a l'appui. On a le fait de se dire que on a une attirance folle, comme je vous disais, hein, vraiment l'attirance, elle est là, hein. En même temps, on est en harmonie, ça veut dire, et on a l'appui en première carte, ça veut dire que quand vous allez vous rencontrer, il va y avoir un lien de sympathie immédiat. Il va y avoir le fait qu'on va pouvoir se parler probablement, bah, se confier des choses, justement un petit peu de sa vie, trouver du soutien auprès de l'autre ou des conseils auprès de l'autre. Voilà, on est dans appui. Ça veut dire qu'avant même qu'il y ait cette attirance, bah, il y a déjà quelque chose qui est fluide. On a l'union, donc on symbolise bien qu'après, on va continuer, on va avoir envie vraiment de continuer
cette histoire-là. On nous dit que du côté de la féminine, ça va vraiment être la passion, hein. On a le feu, l'étoile de la femme. Alors, si vous êtes 2 femmes, hein, bah, vous adaptez ça à une des 2 et si vous êtes 2 hommes, ça marche aussi les amis. Bien évidemment, vous savez qu'on est dans du général. On nous parle là de la féminine, on nous dit simplement qu'il y a un des 2 ou une des 2 qui va être vraiment à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, très, 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 très amoureux et va vraiment être dans l'idée d'être, j'allais dire esclave de l'amour, hein, voilà, c'est exactement ça, on a le despotisme, hein. Ça veut dire que pour un des 2 ou une des 2, à partir du moment où la rencontre est faite, il n'y a plus rien d'autre qui existe. C'est cette idée-là que d'un seul coup, on a trouvé, voilà, quelqu'un, voilà, dont on est dépendant, dont on est dépendant de l'amour, on est dépendant des conseils, de l'harmonie qu'on a avec cette personne, des projets qu'on va faire, voilà, on est à fond dedans, à fond, à fond, à fond, à fond dedans. Ce qu'on nous dit, c'est que ensuite on a les présents, la beauté, l'héritage, le cloître, la fatalité, la nativité, les honneurs, l'intelligence. On est sûrement sur l'idée de dire que ça va être une relation amoureuse vraiment passionnée là pendant les vacances. Vraiment, on va être effectivement, je vous le disais, hein, surtout encore plus particulièrement pour un des 2, voire pour la féminine, pour la femme, dans l'idée que c'est vraiment le cadeau de la vie, dans l'idée que c'est vraiment une relation magnifique qui est là. Ce qu'on nous dit, c'est que l'histoire, elle va avoir un petit chemin là à parcourir et qu'on va probablement avoir effectivement un moment où on va devoir se séparer. On a le cloître et la fatalité. Alors, le cloître, c'est à la fois comment dire, la solitude subie, on n'a pas le choix, on doit être seul, mais c'est aussi la solitude qui peut être choisie et mise à profit vraiment pour réfléchir aux choses et clarifier des choses. Et là, on est dans l'idée que bah, fatalité, c'est pas de chance. On est, alors même qu'on était dans une relation extrêmement épanouissante, bah oui, voilà, pas de chance, c'est le moment d'être seul. Donc, on est bien en train d'expliquer qu'il va y avoir effectivement nécessité de se séparer géographiquement. Sauf qu'après, on est sur nativité, honneur, intelligence. Alors, honneur, les honneurs. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est loin qu'on ne pense plus l'un à l'autre. Au contraire, on pense à l'autre vraiment comme paré de toutes ses qualités, comme quelqu'un de merveilleux, de formidable, d'extraordinaire. On est dans l'idée que oui, on va être seul, mais on est parti pour démarrer quelque chose ensemble après. Et on a l'intelligence, c'est-à-dire la capacité, là pour le coup, de comprendre que bah oui, effectivement, on s'est rencontrés dans des circonstances de vacances, de déplacement loin de chez soi, probablement, qu'on était dans un contexte tout à fait propice finalement à l'amour, à une belle relation amoureuse et charnelle probablement d'ailleurs, hein, avec le feu et l'union comme ça, et l'attirance, hein. Donc on a eu un petit peu le tout là, hein. On était au 7e ciel et en même temps on était dans une harmonie amoureuse incroyable. Mais on est dans l'idée que oui, la vie fait que de toute manière on doit suivre un petit peu son chemin, mais c'est pour mieux continuer, hein. On n'est pas dans l'idée de: «Bon allez, c'était génial, on se sépare, adieu, on ne se reverra plus jamais». On est dans l'idée de: «C'est génial, c'est extraordinaire cette rencontre magique qu'on a faite tous les 2. Maintenant il est temps de retrouver un petit peu notre quotidien à chacun, mais on sait qu'on démarre quelque chose». Donc voilà, hein, c'est tout à fait ça. Conseil qui vous est donné: la porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Donc on est bien en train de vous dire qu'on est à l'orée de quelque chose, au début de quelque chose. On est sur le seuil d'une porte et on va franchir le seuil et on va foncer, hein. Donc on est vraiment là en train d'annoncer effectivement, chers amis, une magnifique relation là qui arrive. Sur le mode vraiment amour de vacances, extrêmement passionné, mais qui va effectivement donner des suites, hein, des projets, une envie de s'engager, et cetera. Avec une personne qui effectivement probablement aura vécu des choses un petit peu difficiles, hein, voire très difficiles avec cette peine, mais qui va vraiment être tout à fait en capacité, bah voilà, de s'adapter, hein, à la belle personne qui arrive en face, hein. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire pour vous. Je vous souhaite bien évidemment un magnifique été, plein d'amour, plein de bonheur, les amis, plein de jolies choses pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Chers amis qui avaient choisi ce joli sable blanc en provenance de la Guadeloupe, de Saint-François, de la Pointe des Châteaux, plus exactement, s'il y a des Guadeloupéens parmi vous. Donc voilà, chers amis, on va attaquer tout de suite, on va regarder un petit peu alors, voilà, hein, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce prochain amour de vacances. Alors, l'état d'esprit dans lequel la personne va être au moment de la rencontre. On a les principes, les amis. On va être sur quelqu'un d'assez carré. On va être sur quelqu'un un petit peu à cheval, comme on dit,
sur les convenances, sur ce qui se fait, sur ce qui ne se fait pas, sur la manière dont les choses doivent être faites, sur la manière, dont ça ne doit pas être fait. Voilà, on est dans l'idée de quelqu'un qui aime bien suivre les règles, qui a ses propres règles et qui aime bien que les choses, elles soient carrées en fonction de sa façon de voir les choses, peut-être. Alors, qu'est-ce qui va se passer au moment de cette rencontre? Enfin, là, quand vous allez être ensemble pendant l'été. Alors, le déménagement, l'enfant, le nom, les influences extérieures, la séparation. Ok. Alors là, on est plutôt, les amis, sur une rencontre qui va se faire. On est sur quelqu'un. Alors, comment je vais vous dire ça? Alors, d'abord, on a le nom en position centrale et la séparation et les influences extérieures. On est probablement, les amis, avec quelqu'un qui a peut-être des enfants. Alors, ça peut être un parent solo, hein, maman solo, papa solo, pourquoi pas. D'où les principes, hein. On est sur quelqu'un qui est organisé, qui est sur le mode de ça se fait, ça ne se fait pas. Finalement, d'une certaine manière, je suis les règles de ma vie, je suis tenue à certaines choses et donc je ne transige pas avec ça. Je ne vais pas du tout faire ce qui n'était pas prévu. Je suis dans mon plan, là, hein, quelque part. C'est quelqu'un peut-être qui a planifié des tas de choses. Et on est sur l'idée que de toute manière, voilà, hein, on fait une rencontre, il y a peut-être une attirance sur le moment, mais on est plutôt sur quelque chose, qui démarre sur l'idée que de toute manière, on ne fera rien de plus, hein. On est sur le déménagement, ça veut bien dire que dès le début, en première carte, hein, dès le début, la personne va peut-être dire: «OK, bon, c'est une amourette de vacances peut-être, on fait quelque chose». Alors soit c'est quelqu'un qui va dire non d'emblée, c'est-à-dire que vous allez rencontrer la personne, vous allez être attiré, et cetera. Vous allez essayer peut-être de lancer un petit peu des voilà, des perches, des regards, des sous-entendus, des invitations, peut-être quelque chose pour essayer de faire comprendre à la personne que vous feriez bien quelque chose d'amoureux avec elle. Sauf que la personne, dès le début, la première carte qu'on a eue, c'est principe déménagement. Donc on est sur l'idée de quelqu'un qui, même si, alors de deux choses l'une, ou la personne dit non tout de suite, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, peut-être j'ai une famille où j'ai des règles, où j'ai ceci, j'ai cela, et je ne déroge pas à mes principes peut-être moraux, hein, aussi, hein, peut-être quelqu'un qui a, voilà, hein, qui dit non, 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 moi, voilà, je suis mon plan, je suis ce qui est prévu, ma vie c'est ça, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, et donc il ne se passera rien. Ou c'est quelqu'un qui éventuellement, donne suite, mais qui prévient tout de suite que de toute manière ça ne donnera rien parce que justement sa vie est faite de telle manière qu'il n'est absolument pas question de changer tous les plans. Il n'est pas du tout question de bouleverser tout. Il y a des règles à suivre, pour lui ou pour elle, hein, bien entendu, et donc en aucun cas on envisagerait quelque chose d'autre avec quelqu'un d'amoureux, enfin quelque chose d'autre d'amoureux avec quelqu'un. Voilà, on peut être sur quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qui va se passer après tout ça? L'inconstance, le hasard, le procès, le changement. Bon, on est sur quelqu'un, hein, vraiment, bon, on va pas être d'accord du tout, hein, les amis. Alors, c'est une rencontre qui, a priori, va se faire vraiment par hasard, pour les deux, tout à fait inattendue, c'est-à-dire en ce sens où ni l'un ni l'autre n'allait être en recherche, finalement, de trouver un partenaire ou une partenaire amoureuse à ce moment-là. On va se tomber dessus l'un l'autre. Probablement qu'il y aura quand même une attirance, en tout cas pour vous, chers amis, qui allez rencontrer cette personne, sauf qu'on est dans l'inconstance, on est dans le procès. Donc de toute manière, dès le début, on n'est pas d'accord sur l'idée. On est dans l'inconstance, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui va dire: «Oui, pourquoi pas? Écoute, on verra, mais bon, sachant que moi, tu comprends, j'ai ma vie, tu comprends, moi, alors possiblement, j'ai des enfants». Alors ça peut vouloir dire 2 choses aussi. Soit effectivement, c'est quelqu'un, comme je disais, qui est parent solo ou pas d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui a une vie de famille, hein, aussi, hein, et qui a des principes et qui donc ne veut pas de tierce personne, hein, dans sa vie sentimentale, ça peut être ça aussi, hein. Mais ça peut symboliser aussi quelqu'un qui est un petit peu immature, hein, et finalement qui a beaucoup de principes moraux, voilà, on fait ça comme ça, c'est comme ça, moi j'ai des règles, moi j'ai prévu que, moi c'est comme ça, non, 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 mais je sais pas moi, eh ben, il me reste que 2 jours donc je me lance pas, j'ai que 2 jours de vacances, je vais quand même pas commencer, une relation amoureuse maintenant parce que, ça se fait pas. Vous voyez, ça peut être ça, mais en même temps, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de principes, mais qui finalement est immature parce que qui est incapable finalement peut-être de remettre un petit peu en cause, justement, sa manière de voir les choses et qui est vraiment psychorigide sur des tas de choses, vous voyez? Mais qui, pour le coup, c'est de l'immaturité. Voilà, on peut avoir ces 2 interprétations-là. En tout cas, on est sur l'inconstance, donc on est sur un coup on y croit, un coup on n'y croit pas, ou bon, l'autre laisse penser que peut-être oui, puis finalement non. Bon, on est sur quelque chose qui coule pas du tout de source, et on annonce alors en plus,
désaccords, disputes, bon voilà, hein. J'ai envie de vous dire, c'est mieux de se séparer de toute manière et c'est mieux de ne rien faire ensemble. J'ai envie de vous dire, même si cette personne sur le coup vous plaît et vous aimeriez bien avoir quelque chose d'amoureux avec cette personne, c'est quand même mieux, hein. C'est quand même mieux que de toute manière vous laissiez tomber l'histoire et que finalement la vie fasse que chacun retourne à son lieu de vie habituel et terminé, hein. Voilà, franchement, on n'est pas sur quelque chose qui aurait pu apporter beaucoup sentimentalement, émotionnellement, et cetera. On confirme à la suite de ça, il va y avoir un changement positif pour vous les amis, hein, j'ai questionné pour vous. Et le conseil qui est donné, c'est le soleil. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait, avec la conviction, pardon, d'y dresser un palais. On est en train de nous parler du changement. Alors en plus, voyez, je vais vous montrer. On a le changement, regardez donc qui c'est qui est là. On a un beau soleil et le soleil. On est en train de dire qu'après cette histoire-là, bah, vous, de toute manière, vous avez un projet. Votre projet, c'est de trouver quelqu'un avec qui vous allez partager un amour réciproque, épanouissant, voilà. Et là, on vous dit que finalement, si vous avez ce projet-là, de trouver, entre guillemets, la bonne personne, la personne avec qui il y aura vraiment un bel amour, construis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais, c'est-à-dire soyez sûr que ce souhait que vous avez, vous allez le réaliser, et ça va devenir un palais finalement, hein. Si vous bâtissez ce souhait, ça va être quelque chose de merveilleux, de magnifique, mais dans le changement, c'est-à-dire pas du tout avec cette personne-là. Donc vraiment les amis, si vous avez de la déception à un moment donné, en tout cas, je ne sais pas si vous aurez de la déception, mais vous allez être en désaccord avec cette personne. Donc si ça se trouve même, il y aura peut-être de la colère, hein. Il y aura peut-être des explications, des disputes. C'est possible avec le procès que ça tourne vraiment vinaigre, hein, comme on dit, hein. Donc on nous dit bien qu'après cette relation, si on peut appeler ça même d'ailleurs une relation, parce qu'on voit qu'il n'y a absolument rien d'amoureux qui va démarrer a priori, hein. On est vraiment sur le non, hein. Bah, on vous dit après changement et vous allez pouvoir démarrer vraiment à bâtir votre souhait et en faire un palais, c'est-à-dire bah, trouver plus tard la bonne personne qui vous permettra de réaliser votre projet, d'avoir un amour, un bel amour dans votre vie. Mais en tout cas, ça ne sera pas cet amour de vacances parce que d'ailleurs même, je ne sais pas si ce sera un amour tout court. Alors cette rencontre peut-être de vacances, après, j'ai l'impression qu'il n'y aura vraiment aucune suite amoureuse avec cette personne. Voilà, chers amis. Alors évidemment, je suis navrée si vous attendiez que je vous annonce un coup de foudre et puis plus si affinité, comme on dit. Mais là, bon, voilà, hein, chers amis, vous avez été attirés par ce joli sable blanc, mais malheureusement, les nouvelles ne sont pas très bonnes par rapport à cette rencontre-là. Voilà, en tout cas, bah, j'espère quand même que vous ne m'en voudrez pas trop, vous n'êtes pas trop déçus. Bon, même si moi, je n'y suis pour rien, bien évidemment, hein, les cartes donnent ce qu'elles ont envie de donner, bien évidemment, et pour que ça trouve son ou ses destinataires, évidemment. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer de très belles vacances. Et si ça n'est pas cette rencontre-là, peut-être qu'il y en aura une juste derrière et que là, ça sera super. Voilà, je vous le souhaite en tout cas. Allez, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Au revoir. Alors, vous qui avez choisi ces jolis petits galets gris de la promenade des Anglais à Nice, on va voir un petit peu alors ce que cette future rencontre de vacances va donner un petit peu, hein. Voilà, alors, l'état d'esprit dans lequel, oui, l'état d'esprit dans lequel, j'allais dire dans lequel cette personne sera au moment de la rencontre. Alors, la critique et la santé. Alors, on est sur quelqu'un qui est, comment dire, on va être avec quelqu'un d'assez pointilleux. On va être avec quelqu'un, comment dire, quelqu'un qui aime bien dire comment il faut faire, qui aime bien donner des conseils, qui aime bien expliquer que si on veut que les choses soient bien, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Alors, la critique peut être quelque chose de négatif, hein, quelqu'un qui critique tout le monde, etc. Mais là, c'est couplé à la santé. C'est-à-dire que la santé, c'est le mieux-être. La santé, c'est quand on fait des choses pour que tout aille mieux. Améliorer une situation, faciliter la vie de quelqu'un, donner des conseils. Donc, on est plutôt dans l'idée de conseiller, d'aimer conseiller les autres, quitte effectivement à dire non mais regarde comment tu fais, mais c'est pas ça. Donc quelqu'un, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot de un petit peu pointilleux. Quelqu'un qui a à cœur d'aider, mais qui peut-être ne met pas toujours bien les formes. Voilà, ça passe pas forcément toujours pour des conseils, mais les gens pensent peut-être que la personne donne des ordres alors qu'elle pense donner des conseils. Vous voyez, ça peut être quelque chose un petit peu comme ça. En tout cas, on est avec quelqu'un de bien intentionné qui a toujours envie que finalement d'améliorer les choses, pour soi peut-être, pour les autres, et qui a vraiment à cœur finalement d'aider, hein. On est vraiment avec quelqu'un qui a envie d'aider. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Alors, on nous a donné l'automne, l'ex, la triangulaire
l'abondance, le temps. Bon, alors, on est sur quelqu'un, probablement qu'il y a quelqu'un d'autre dans le cœur. On est sur une rencontre avec une personne qui probablement... Alors, on est avec l'ex. Hein. L'ex, c'est la triangulaire. Alors, ça ne symbolise pas quelqu'un qui est en couple, et vous seriez, entre guillemets, la tierce personne là qui arrive comme un cheveu sur la soupe, hein, pardon pour l'expression, et qui est très amoureux, et hop, qu'est-ce qui va se passer? Non, on est sur l'idée de quelqu'un qui a toujours quelqu'un dans le cœur, son ex, ou un ex ou une ex, et finalement, c'est le fait d'avoir toujours dans son cœur et dans ses pensées quelqu'un d'autre qui bloque un petit peu l'histoire. Ce qu'on nous dit, alors on nous donne 2 fois, on nous donne le temps, on nous donne l'automne. On est en train de nous expliquer que c'est quelqu'un qui, dans l'immédiat, pendant les vacances en tout cas, ne pourra pas se projeter sur une relation du tout, peut-être. C'est-à-dire que vous allez avoir des intentions amoureuses et puis vous allez voir que c'est complètement bloqué parce que l'autre est tellement dans ses pensées, dans son cœur, toujours tourné vers quelqu'un du passé que de toute manière, c'est inenvisageable qu'il se passe quoi que ce soit d'amoureux, même un simple flirt. Soit c'est quelqu'un avec qui, effectivement, il pourra peut-être y avoir quelque chose, un petit flirt, voilà. Mais de toute manière, on est bloqué sur la suite puisque l'autre aime toujours, puisque cette personne que vous allez rencontrer aime toujours son ex, a toujours son ex dans ses pensées, attend peut-être que l'autre revienne, espère. Enfin, vous voyez, on est dans cette idée-là. Ce qu'on nous dit, c'est que, théoriquement, on devrait réussir, enfin, vous devriez réussir à faire quelque chose avec cette personne et à être heureux ou heureuse avec cette personne, mais pas tout de suite. On nous donne l'automne et on nous donne le temps. Ça veut bien dire qu'il faut laisser le temps au temps, comme je dis toujours, il faut laisser le temps à cette personne de vivre ce qu'elle a à vivre de son côté, finalement, pour être prête éventuellement à une relation avec vous. Alors, on va voir ce qu'on nous dit, parce que les questions que j'ai posées aux Bélines, c'était de savoir, après les vacances, finalement, et après la rencontre, et ce qui aura été vécu ou pas vécu, ou voilà, entre ces 2 personnes qui vont se rencontrer, qu'est-ce que ça va donner sur la suite? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Campagne santé, vol-perte, la famille, la stérilité, les passions. Alors, on est quand même sur l'idée, les amis, de quelqu'un qui va vraiment devoir faire, comment dire? Une croix, je vais dire comme ça. C'est quelqu'un qui va devoir vraiment, vraiment, vraiment faire une croix sur son passé. Et ça va être difficile pour la personne. Pourquoi? Parce que probablement c'est quelqu'un qui a une famille. C'est pas seulement un ex ou une ex. C'est quelqu'un qui, en renonçant à cette ex-personne, amoureux, amoureuse, renonce finalement d'une certaine manière à sa famille. Alors, ça peut être effectivement, par exemple, quelqu'un qui serait en instance de divorce, mais qui n'aurait pas demandé le divorce, qui subirait le divorce, vous voyez, et donc qui aimerait peut-être revenir dans son couple et retrouver son foyer, ses enfants, sa femme ou son mari. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une chose un petit peu particulière, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas du tout d'enfants ensemble, mais que quelque part, le fait d'avoir été avec cette personne pendant longtemps, c'est que la personne que vous allez rencontrer, peut-être elle avait bâti sa famille, son foyer, etc., et se considère comme une famille avec cette ex-personne, avec la famille peut-être de cette ex-personne. Ça n'existe pas une ex-personne, mais vous avez compris ce que je voulais dire, ex-amoureux, ex-amoureuse. Et que peut-être du coup, lâcher cette personne, la laisser partir, puisque voilà, elle est déjà partie, hein, visiblement, mais c'est dur de la laisser partir dans son cœur et dans ses pensées, c'est aussi laisser partir une famille, une partie de la vie. Et là, on voit qu'on a vol-perte, stérilité, famille au milieu, donc on est vraiment sur quelqu'un qui va avoir le sentiment probablement de tout perdre. Et que du coup, c'est pour ça que c'est très, 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 très difficile de pouvoir réussir à faire, c'est ce que je disais, à faire une croix définitive là-dessus, sur cette partie du passé. La critique, la santé, ça me laisse à penser aussi que probablement cette personne-là, au moment où vous allez la rencontrer, elle va être dans l'idée de réfléchir de comment elle peut faire pour améliorer les choses avec cet ex, comment elle peut faire pour se remettre avec cet ex, comment elle peut faire s'il y a une demande de divorce qui a été déposée pour que l'autre n'ait plus envie de divorcer. Comment, voilà, on est dans cette idée d'amélioration des choses en donnant justement des directives, vous voyez, donc on va être effectivement, probablement, vous allez tomber sur quelqu'un qui est en cours de séparation, mais qui n'est pas du tout prêt à vivre autre chose tout de suite, en tout cas, et qui n'est pas prêt à renoncer pour l'instant à ce qu'il avait avant ou ce qu'elle avait avant. On nous dit quand même campagne santé et les passions. Alors j'ai bien envie de questionner encore un petit peu plus. Alors par contre, pour questionner, il faut que je reprenne les cartes des autres, hein. Des autres paquets, bien évidemment. Heureusement que vous passez en dernier, les amis, parce que sinon je n'aurais pas pu faire ça. C'est peut-être pas pour rien d'ailleurs que vous vous êtes retrouvés en dernier. Alors, parce qu'on finit avec les passions. Donc les passions, on peut avoir
plusieurs choses. Soit on finit en dispute, soit on finit en merveille. Bon, on avait l'abondance en même temps, alors on va essayer de demander un petit peu, s'il vous plaît, oracle Béline, pour les consultants et consultantes qui ont choisi ce petit flacon avec les graviers, enfin avec les galets plutôt. Et par rapport à cette rencontre-là qui est annoncée d'une personne qui n'est pas encore prête à laisser passer, à laisser filer le passé et son ex, hein, tout simplement, on va dire comme ça. On nous parle ici d'un temps nécessaire, on nous parle ici des passions, de l'abondance. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur la suite de cette relation? Qu'est-ce que ça va donner pour ces consultants? Alors, pensée amitié. La nativité. L'union. Ok, bon, les choses sont claires, les amis. C'est quelqu'un, vous, quand vous allez le rencontrer, vous allez avoir envie vraiment de faire quelque chose d'amoureux avec cette personne. Vous allez le ressentir. On voit bien que là, pendant l'été, ce que je vous expliquais, a priori, il ne va rien se passer d'amoureux, à part dans vos pensées, dans votre cœur à vous. Hein. Parce que, comme je vous disais, l'autre, bah voilà, l'autre, il a plein d'autres choses à régler avant et n'est absolument pas, il ou elle, hein, n'est absolument pas ouvert au moment de la rencontre et pendant l'été à une autre aventure amoureuse. Ou alors, si aventure amoureuse il y a, c'est un flirt. Hein, ou alors, voilà, peut-être une nuit ou une heure passée ensemble et puis c'est terminé. L'autre, de toute manière, est complètement tourné vers sa vie d'avant. Hein. Donc, même si effectivement il y a les prémices de quelque chose, son intention n'est absolument pas de se mettre sérieusement en couple avec quelqu'un d'autre ou d'avoir une histoire longue. Non, cette personne-là est complètement tournée vers sa vie d'avant et vers comment reconquérir sa vie d'avant. Ce qui va se passer, on vous disait, hein, le temps est nécessaire, l'automne, l'abondance va arriver, le bonheur, la réussite de ce qu'on souhaite faire. Donc, je vous disais, a priori, ça devrait bien se passer, mais après, entre vous deux, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, l'autre là, je vous disais, il va avoir un long moment nécessaire pour réussir à comprendre que c'est fini, que son histoire là, elle est derrière, il n'y a plus rien à en tirer, c'est vol-perte, c'est stérilité, c'est fichu, c'est mort, il n'y a plus rien à en espérer. Et ça va être comme une espèce, voilà, hein, je disais faire une croix, c'est comme quand on fait un deuil. Hein. Voilà, donc il va y avoir des mois, hein, automne, hein, été-automne, on est sur à peu près 3 mois, on va dire grosso modo, où cette personne, elle va avoir besoin de faire son chemin de son côté pour comprendre que c'est fichu, complètement. Et qu'il faut maintenant passer à autre chose. On a campagne santé, ça veut dire que cette personne, quand elle va avoir fait ce chemin-là, ce travail de deuil d'une certaine manière sur la relation passée, elle va avoir un mieux-être, cette personne. Elle va faire un ouf de soulagement. Quand tout ça sera passé et que probablement la personne aura vu que malgré tous ses efforts, malgré tous ses essais, malgré tout ce qu'elle a pu tenter, enfin voilà, que c'est définitivement terminé, finalement ça va être « Ah bah finalement je suis soulagée, parce que je ne pouvais pas faire plus. J'ai fait tout ce que je pouvais pour sauver ça, ça n'a pas marché, mais je n'ai pas de regrets et du coup, je me sens mieux. Campagne santé, ouf, je me sens mieux. Ce qu'on nous dit, c'est que probablement vous allez conserver avec cette personne, on a pensé amitié, vous allez conserver des liens avec cette personne amicaux. Vous n'allez pas lui dire: «Bah, écoute, moi je t'aime et je t'attends, et je suis, fou ou folle de toi, et je sais que tu es l'homme ou la femme de ma vie et de toute manière j'attendrai le temps qu'il faut». Pas du tout. Vous allez vous placer comme: «Bah, écoute, si tu as besoin, je suis là, c'est sympa notre rencontre», et vous allez continuer à communiquer, à écouter, à conseiller peut-être, à être là en cas de besoin en appui. Pensez amitié. Vous allez être là comme un ami ou comme une amie. Et ce qui va se passer après, chers amis, on a la nativité, l'union, les passions, c'est que petit à petit, ça va bifurquer, si je puis dire, vers de l'amour. Et l'autre, parce que l'autre, à un moment donné, une fois que c'est ce que je vous expliquais, une fois que l'autre aura fait son chemin et aura compris qu'il est en train ou elle est en train de passer à l'autre étape, hein, à l'étape suivante de sa vie, avec ce soulagement et l'idée d'avoir fait tout ce qu'on pouvait faire et de voilà, et d'être obligé de constater que bon bah ça y est, c'est terminé, donc maintenant je vais peut-être me tourner vers l'avenir. Et hop, justement, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est que si je me tourne vers l'avenir, mais dis donc, mais j'ai mon bon ami ou ma bonne amie un tel sur qui je peux compter, avec qui j'ai un lien vraiment génial, incroyable, extraordinaire. On est vraiment, on est vraiment, on s'entend tellement bien, c'est vraiment chouette. Et hop, petit à petit, tac, 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 nativité, union. La nativité, c'est le début de quelque chose qui se met en route. L'union, donc l'amour, les passions, je vous les montre. Hein. Alors ça symbolise aussi, bien sûr, le charnel, hein, les passions, les amis. Hein. Mais ça symbolise aussi toutes les choses qu'on peut être amené à faire ensemble et toutes les activités, les passions communes, etc. Hein.
Donc voilà les amis, on vous conseille finalement un petit peu la patience là par rapport à cette personne. Alors, conseil qui est donné justement, Oscar Wilde, si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, c'est-à-dire qui dure, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Alors, ça veut dire que soyez vous-même, hein. Soyez vous-même, acceptez qui vous êtes, acceptez d'être amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas encore prêt, hein, tout simplement, c'est pas grave, hein. C'est l'unique moyen de ne pas se tromper, c'est-à-dire d'être soi-même, de s'accepter tel qu'on est, d'accepter l'autre aussi dans sa situation et en comprenant que bon, bah oui, OK, c'est pas le moment, ça sera le moment après. Voilà, ça viendra en son temps, en son juste moment, comme je dis. Donc voilà, conseil qui est donné, acceptez-vous, acceptez la situation, laissez faire, c'est voilà, soyez authentique, conservez ce lien d'amitié puisque, bah, pendant un moment, vous n'allez pas avoir plus, mais c'est pas grave. Prenez ça comme ça, c'est mieux d'avoir une amitié que rien, que d'avoir perdu de vue cette vie, cette personne-là et en restant amis, bah, d'un seul coup, après, vous allez devenir, amoureux. Donc voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté pour vous, pour votre prochaine rencontre d'été, de vacances. Donc voilà, chers amis, tenez bon, soyez vous-même, tenez bon, prenez la vie comme elle vient et tout se passera bien. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite évidemment un magnifique été, plein de belles choses, hein. Reposez-vous bien, ressourcez-vous bien, profitez bien et plein d'amour. Alors plutôt a priori sur l'automne, mais bon, voilà, vous verrez. Allez, gros bisous, au revoir.